Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Que faire lorsque l'on se sent seul et qu'on veut voir des gens, mais qu'on ne supporte pas ces gens? Je répondrai bienvenue au club. Non, plaisant. Pas vraiment. Que faire quand on veut voir des gens et qu'au bout d'un moment, on ne supporte plus de voir ces gens, ces personnes. Alors déjà, ce sont des personnes, ce ne sont pas juste des gens. Alors là, question difficile quand même. Il y a plusieurs questions à vous poser. La première, c'est que est-ce que vous fréquentez les personnes, des personnes qui vous correspondent, qui vous comprennent, qui sont bienveillantes à votre égard? Parce que si vous avez envie de voir du monde, mais que vous fréquentez forcément des gens qui n'arrêtent pas de vous faire des réflexions, ou qui vous dénigrent, ou qui vous ignorent en permanence, il n'y a pas grand intérêt de les rencontrer. Donc choisir le type de personnes que l'on voit. Ensuite, ça va être le moment où vous les voyez. Si vous les voyez à un moment donné où vous êtes fatigué, c'est normal de ne pas supporter les autres. J'ai 3 enfants, je les adore, et quand je suis fatiguée, je les supporte pas non plus. Puis des fois, être seule, ça fait du bien. On est d'accord là-dessus. Donc, à ce moment-là, vraiment, favorisez les moments où vous êtes vraiment reposé. Prévoyez un moment de repos avant et prévoyez un moment de repos après. Ensuite, troisième point à prendre en compte, ça va être le lieu où vous les voyez. Parce que, est-ce que vous voyez ces personnes dans un milieu calme, tranquille, ou est-ce que vous voyez ces personnes dans un café où il y a du bruit, dans la rue, ou là où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation autour? Donc à ce moment-là, ça va pas être vraiment la personne en elle-même qui va être dérangeante, énervante, ça va être plutôt le fait d'être surstimulé qui va vous fatiguer et qui du coup va vous rendre plus irritable. En quatrième point, est-ce que vous voyez ces personnes seule à seule ou dans un groupe? Parce que souvent, quand on a envie de rencontrer quelqu'un, pour les personnes autistes, le dialogue est beaucoup plus facile 2 à 2. Dès que vous mettez 2, 3, 4 personnes, à ce moment-là, il va y avoir d'autres discussions qui se mettent en place, de l'intérêt qui va être différent, et donc du coup, on peut avoir envie de voir du monde, et la mise en groupe va être compliquée, difficile, et la sensation d'être intégré et d'être apprécié va être beaucoup diminuée. Donc, la fatigue, l'agacement, tout ça sont quelque chose de tout à fait normal. On peut avoir envie de voir quelqu'un et de le voir trop longtemps. Apprécier de le voir une demi-heure, être agacé au bout d'1 heure et demie. Donc, limitez le temps, choisissez à quel moment, choisissez qui, choisissez comment, et à ce moment-là, vos relations sociales seront beaucoup plus agréables. Ce que j'avais déjà conseillé, c'est quand, notamment au niveau des entraînements des habiletés sociales, si vraiment vous n'avez pas d'amis, c'est d'aller sur le site OVS. Le site OVS il y a différentes activités, vraiment diverses et variées, que ce soit des jeux de société, des sorties en boîte, boire un verre, aller voir un film, faire des promenades, faire du sport, c'est vraiment tout. Et de temps en temps, faire une petite sortie avec eux, et vous arrivez, vous êtes déjà accueillis. Bon là, du coup, ça va être en groupe, vous choisissez l'activité, vous choisissez le moment, mais vous n'êtes pas obligé de faire des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres dans le sens où la mise en situation, le démarrage d'une discussion est beaucoup plus difficile quand il n'y a pas un contexte d'accueil. Et dans ces cas-là, il y a parfois un bon contexte d'accueil. Des fois, selon les personnes, ça peut être un peu plus difficile. Et vous avez le droit de partir quand vous voulez. Surtout, vous arrivez, vous dites bonjour, vous appréciez, vous êtes content d'être là, vous restez, vous n'êtes pas content, vous partez. Ça, c'est une chose intéressante pour voir du monde. Une autre chose qui est pas mal, c'est les cafés Asperger. Certaines villes possèdent des cafés Asperger. À ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de rentrer en contact avec des personnes qui ont la même neuroatypie et donc avec un champ de compréhension beaucoup plus adapté. Le principal, lorsque l'on veut prendre du plaisir dans quelque chose, que ce soit dans les relations sociales ou que ce soit dans autre chose, le principal, c'est d'être à l'écoute de soi-même et de découvrir ses propres limites pour savoir vraiment à quel moment c'est agréable et à quel moment c'est désagréable. Et quand vous arrivez dans l'écoute de vous-même et de faire un juste milieu, pourquoi ici j'aime bien, pourquoi ici j'aime pas,
À ce moment-là, vous pourrez vraiment régler vos relations sociales. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.